Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous attaquons à fond l'année 2021. Si vous ne m'avez pas vu sur la dernière vidéo de samedi, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit plus belle, qu'elle vous soit plus douce, qu'elle soit vachement plus cool que l'année dernière. Voilà. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, mais moi, en tout cas, je vais tout faire pour que cette année soit moins pire que l'année 2020. C'est parti mon kiki, aujourd'hui je vous propose de découvrir non pas un maquillage complet, non pas un tuto pour les yeux, mais je vais finir me maquiller avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai des produits à découvrir avec vous. Alors il y a un produit que je n'ai pas utilisé aujourd'hui mais que j'utiliserai dorénavant, c'est la base Poreless de chez Too Faced. Apparemment c'est une petite base qui est vraiment... les critiques sont plutôt bonnes. Le tube est très girly, très rose clair avec un petit cœur blanc, écrit en doré. Elle a l'air d'être vraiment super bien. Et elle est porelaise. Donc pour le après-fête, elle est un petit peu teintée. Voilà, j'en mets une petite noix sur ma main. Elle est un petit peu teintée, un peu rosée, un peu crème. Et effectivement, ben oui, quand on la passe sur la main, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si à l'écran ça se verra énormément, mais oui, il n'y a pas photo. Voilà, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais entre les deux mains, waouh, j'ai hâte de la tester. Pas aujourd'hui, mais sur les prochains, pas sur les crash tests, mais quand vous me verrez maquiller pour les yeux, je la testerai et je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous en parler. Traite de plaisanterie, je vais finir mon make-up. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux, mais j'ai pas fini mon... Enfin, j'ai fait mon teint. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai poudré ma zone T, j'ai fait mes yeux. Parce que je voulais vous faire découvrir quelques nouveaux produits que j'ai eu à gauche, à droite. Premier produit, c'est un bronzer de chez Milk Makeup que j'avais eu il y a quelques temps en échantillon. Et voilà, et je ne l'avais pas encore testé. Eh bien, je vais le tester. Alors, il m'a l'air super foncé. Bien évidemment, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue que, alors, il est très collant. Et j'ai peur qu'il emballe ce qu'il y a dessous. Bon, on verra bien. Je vais m'en mettre légèrement parce que je ne sais pas ce que ça donne. Je prends mon pinceau et je viens le flouter. Et alors le pinceau, je ne vous dis pas comment ça colle. Voilà, je pense qu'il va flinguer mon teint. Non. J'ai l'impression d'avoir appliqué un tube de colle. Il faut pas en mettre beaucoup et il colle. Alors là, franchement, mes poils ont du mal à flouter le merdier. Bon, après, l'effet est plutôt joli. J'en rajouterai peut-être, toujours un peu à la racine des cheveux. On va le flouter d'abord dans le sens comme ça. Et après, on va le flouter dans le sens comme ça. Alors, au départ, je dirais qu'il est plutôt collant quand on l'applique au pinceau. Ensuite, au fur et à mesure, il se détend un petit peu. C'est pas agréable. J'en ai rajouté un petit peu. Voilà. Il a une belle odeur. Non. Bon. Je vais continuer de voir, mais alors sincèrement, un fond de teint un peu fragile.
À mon avis, sans me démerder. Hein. Mais autrement, non, franchement, on peut pas dire qu'il est pas beau. Voilà, il fait son petit effet. À suivre. Avant les fêtes de Noël, j'avais trouvé un petit coffret chez Tarte avec trois slots. Et chacun des 3 slots ont 3 phares. C'est chez Tarte. C'est toujours à l'argile d'Amazonia. Et évidemment, c'est en accordéon. Donc, je trouve pas ça super pratique. Franchement, quand je les ai ouverts, j'ai cherché un petit peu. Et à chaque fois, vous avez 3 phares. Donc, vous avez un highlighter, un blush, ouais, là, je dirais que c'est encore un blush un petit peu plus foncé, qui peut peut-être aider un peu à redéfinir au niveau bronzer. Il y en a alors c'est 3 couleurs différentes. Là, définitivement, ça n'est que un highlighter, un blush et un autre blush. Celui-ci est plus dans les roses, malgré que ça soit un petit peu pêche. C'est un mélange dans les roses et les pêches. Celui-ci, il n'y a pas photo, c'est dans les marrons et les pêches. Et le troisième, alors le capuchon est doré. Et alors là, on a un highlighter, un blush et un quasiment, je dirais bronzer, mais un bronzer lumineux qui pourrait faire presque penser au Parc Avenue Princesse, mais loin derrière. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Vu que je suis un petit peu pas en manque de bronzer, non. Non, je vais utiliser celle-ci. Alors, c'est plutôt dans les pêches. Là, il y a un beige doré, un peu pêche, un peu pêche. Là, il y a un joli petit bronzer pêche. Et là, il y a un blush un peu pêche. Et là, une couleur un petit peu plus soutenue. Et je l'utiliserai pour redéfinir un peu ma pommette. Voilà, donc ces 3 petits produits, je trouve qu'au niveau prix, c'était pas mal placé. Oh je viens de mettre un ongle dedans. Ah félicitations. C'est pas grave. C'est comme ça. Je trouve que franchement, vous arrivez à avoir 9 fards et le combo était vraiment relativement bien placé au niveau prix. Donc, je vais utiliser celui-ci, dans lequel j'ai bien planté comme il faut mon doigt, mon ongle plutôt. Je vais utiliser, je vais commencer par la couleur médium, voilà, jolie pêche, et je vais me donner un peu de couleur. C'est poudreux. Un peu pigmenté. Non, c'est joli. Alors, c'est mat. C'est mat, ce pinceau est pas génial. Je vais reprendre un petit peu plus gros. Ouais, ça s'applique mieux. Je me suis dit petit rond, petit pinceau, mais c'est pas une très bonne idée. Non, c'est pas mal. Ça se travaille relativement bien. Je vais essayer. Je vais quand même reprendre mon petit pinceau et je vais reprendre la couleur la plus foncée. Et je vais essayer de venir la définir un petit peu plus là. On va faire un dégradé de blush. Là, je l'ai juste appliqué. Je vais venir fondre en remontant un peu comme ça. C'est pas mal. Why not? Je sais pas si ça apporte grand chose, cette dernière couleur. On fait un mélange de blush en fait. Voilà. Grosso modo, sur la partie inférieure du blush, j'ai appliqué celui-là. Sur la partie supérieure du blush, j'ai appliqué celui-ci. Effectivement, c'est plutôt joli. Je vais tester l'highlighter. Alors, je vais refrotter mon micro-pinceau, parce que là, j'en ai plus d'autres. Non. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes pinceaux. Donc, j'ai bien essuyé mon pinceau et je viens voir l'highlighter. Je viens faire ma petite tambouille.
En fait, j'ai fait ma tambouille, mais il n'y a rien qui vient. Bon, alors, vous savez quoi? Je fais ma tambouille avec mon doigt. Voilà, c'est un joli doré et je viens l'appliquer, bien sûr. Ben voilà, sur le haut de ma pommette. J'aime pas trop appliquer au doigt. Estomper un fard stick, why not? Alors l'highlighter, je le trouve vraiment pas génial. Je trouve qu'il est... Il est un peu grossier. Je viens prendre une éponge. Non, il fait pas grand chose de plus. Ouais, bon, ben... à revoir. Voilà, le dégradé est assez joli. Effectivement, mettre un double blush, un blush éclair et un peu plus foncé, dégrade vraiment la joue. Après, derrière, peut-être qu'on n'a pas trop besoin de mettre de bronzer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. L'highlighter, par contre, j'ai mis des réserves. Celui-ci, j'ai hâte de le tester parce que effectivement là, ça fait vraiment bronzer. Bon, je vous ferai ça pour la prochaine fois. Peut-être samedi. Peut-être que je vais l'utiliser samedi lors d'un crash test si je reçois ma commande de maquillage. Je passe aux sourcils. J'ai trouvé de chez Tarte le Big Ego. Big Ego, un peu comme le mascara, c'est-à-dire même ligne, mais pour les sourcils. C'est un double embout, donc un embout mine très fine. Et là, vous avez un petit goupillon avec un petit peu de matière. Voilà, donc je vais faire mes sourcils aujourd'hui en direct live. Alors, je vous en fais un et je ferai un deuxième rapide. J'attaque au crayon. Je vais les brosser. Je les avais un peu brossés avant, mais là, je vais bien les remiquer bien à l'envers. Et c'est parti, j'applique mon crayon. Donc, je dirais que là, avec le crayon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un peu ma ligne. Ça sert à rien que je remplisse trop, puisque après, je dégoupille la bombe. Et là, j'ai peur parce qu'il y a quand même pas mal de produits dessus. Hein. Si on enlevait un peu, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et là, on vient brosser les sourcils. Oh, bah, j'ai un gros pâté. Oh, bah, félicitations. Oh, oui. J'ose pas aller trop loin. J'avoue, je sais pas trop m'y prendre là. J'avoue, plus comme ça peut-être. Ah, peut-être. Bon ben voilà, parce que en plus c'est un truc qui est teinté. Donc si vous faites un faux pas, vous vous retrouvez avec du mascara à sourcils jusqu'au front. Voilà, un sourcil fait, un sourcil parfait. Je rebouche et je fais mon second sourcil. Voilà, c'est fait.
Alors, c'est un petit peu, je me suis un peu contorsionnée et bien évidemment, je me suis fait une petite tache à ce niveau-là que j'ai récupéré avec un petit pinceau. Donc maintenant, bah, mon pinceau, je vais pouvoir le laver, mais ça s'est relativement bien enlevé. Je trouve que, alors, le goupillon, il y a peut-être beaucoup de matière, ça dépose vraiment énormément de matière. C'est pas facile à utiliser. Le goupillon n'est pas facile à utiliser, mais je trouve que ça apporte une certaine épaisseur au sourcil que je n'ai pas à la base. Le crayon, alors le crayon je l'aime pas parce que je trouve qu'il n'est pas assez gras. Il faut vraiment venir appuyer et vu que c'est une pointe fine, si vous appuyez, ben ça vous donne pas grand chose. Une pointe fine, il faut juste avoir à effleurer, ça vous fait un poil. Là, bouf. Bouffe. Le goupillon, il doit falloir choper le truc. Mais à force. La mine, texture, j'aime que très moyen. C'est pas grave, je vais continuer à la tester et le bilan se fera bien évidemment à la fin du mois. Dernier produit que je voulais vous faire découvrir, c'est un mascara de chez Lancôme, le Monsieur Big. Bah oui, j'arrive en décalé. Bah oui, parce que bah moi je reçois aucun produit, donc j'essaye d'acheter au fur et à mesure des petits prix, des plus gros prix. J'essaye de m'arranger en budgétisant un petit peu et effectivement bah, j'arrive après la guerre, mais je m'en fous parce qu'il est toujours en magasin. J'espère que je vais vous en dire aussi du bien parce que bon bah c'est un mascara Lancôme que j'ai eu en solde, mais malgré tout. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit plus de volume. Tenu jusqu'à 24 heures. Je lui en demande pas autant, le tout que ça me fasse pas. Alors c'est une brosse à poils relativement long, un peu épaisse mais pas trop. Et c'est parti, mon kiki. Je sais pas, premier passage, il n'y avait pas assez de produit sur la brosse. Je repasse un deuxième parce que là. Alors du volume, je suis d'accord. Voilà. Un œil fait, un œil pas fait. Dépêchons-nous de faire le deuxième œil. Non, il est vraiment. Ouais. Ouais. Alors, je vais en mettre un petit peu sur mon coin externe. Ouais. Quand on vous dit du volume, oui. Je pense qu'il faut prendre le coup de main pour l'utiliser. Alors, il y en a, il faut juste faire comme ça. D'autres, il faut mieux les remonter. D'autres, il faut faire zigzag. Là, j'ai fait un mix un petit peu des deux. Le zigzag, pas trop, je trouve. Oui, il y a du volume. Indiscutablement, il y a du volume. Pour info, j'avais fait mon teint avec le Foundation Luminous de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai appliqué mon rouge à lèvres des fêtes de Noël de chez Kiko. Voilà. Bon, c'était un petit tuto vite fait, bien fait, quoique la vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue parce que j'ai quand même pas mal blablaté. Les fards sont pas mal, franchement, le bronzer, pas facile d'utilisation, mais à voir. Je vais l'essayer tout le mois. Là, j'ai été déçue par un des highlighters, mais je vais continuer de les utiliser et je vous reviendrai bien sûr à la fin du mois pour faire le bilan et j'ai hâte bah, vraiment de tester parce que alors sur ma main, je vous dis pas, c'est devenu texture de la soie et franchement,
flouté, mais grave que ça a flouté. Sur ce, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'attendez pas, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les samedis et tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.